cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Sabine, vous êtes bien sur la chaîne du Fil du Grand Parc. Normalement, je vous présente, enfin depuis plusieurs mois, je vous présente des journaux créatifs, je vous montre un peu mes réalisations, je fais le bilan, souvent de mes réalisations une fois toutes terminées. Et là, le mois dernier, ou je sais pas, ça fait déjà un bon mois, j'étais venue sous forme de vlog, mais pas tout à fait de vlog, vous présenter jour après jour ce que je réalise. Et j'avais appelé ça une semaine ensemble, donc c'est le numéro 2. Et nous sommes, pour tout vous dire en introduction, nous sommes le vendredi 28 février. Voilà, avec un beau ciel bleu en Normandie. Voilà, là on a fait le tour du temps, etc. J'ai enlevé mes lunettes parce que il y a la fenêtre juste en face de moi. Et je vais commencer par vous montrer quand même ce que j'ai fait depuis la dernière fois, parce qu'il y a eu les vacances, je suis partie au Japon. J'ai fait pas mal de... Enfin, j'ai pas fait... En fait, avant de partir, j'ai commencé un pull jacquard qui est en bas, au rez-de-chaussée. Je vous le montrerai demain, je penserai à le monter. J'ai réalisé tout le jacquard avant de partir. Voilà, super, je suis contente. Et pour partir au Japon, avec l'avion, les transports, etc., puis c'était pas la priorité, j'avais emmené une paire de chaussettes qui est restée en bas, je vous la montrerai demain aussi. Donc le tricot, c'est pour demain. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé au crochet depuis que je suis rentrée. Donc ça fait, on est rentré samedi soir, enfin bon voilà, on va dire que ça fait depuis 5 jours. Et puis voilà, je vous les montre. Alors, hop, avant les vacances, je ne sais pas si je vous avais montré Samba, le petit tigre. C'est un modèle gratuit que j'ai trouvé sur le blog de Coton et Gourmandise. Comme j'envisage de faire un marché de Noël et de vendre des réalisations au crochet avec une collègue, c'est juste voilà comme ça, mais elle se projette plus dans le futur, etc. Elle me dit tu veux m'accompagner? Je dis écoute oui, c'est une excuse pour faire des amigurumi parce que j'aime beaucoup ça et j'en ai déjà un panier plein et voilà, donc là voilà. Mais éthique oblige, vendre déjà un certain prix et puis vendre soit mes réalisations, soit des réalisations gratuites d'autres personnes qui m'en donnent l'autorisation. Donc j'ai contacté la créatrice du petit Samba en lui demandant voilà que j'allais en faire... Si j'en fais une dizaine maximum, ce sera grand maximum, et que j'allais les vendre à un marché de Noël, enfin, au mois de novembre 2025. Elle m'a dit oui, avec plaisir. Donc voilà, je suis contente parce que j'aime beaucoup le réaliser. Alors au départ, c'est un culbuto. Il faudrait que je retrouve des choses pour mettre à l'intérieur. Donc c'est celui que j'avais déjà fait, je crois, avant de partir. Et puis avant de partir, j'avais un reste encore d'un petit coton. J'avais réalisé seulement la tête et j'ai fait le corps. Hein. Et comme c'est du coton pas de la même épaisseur, ça fait maman et bébé. Donc je trouve ça trop mignon. Voilà, donc là il y a maman et bébé déjà. Donc vraiment, je suis contente de ce petit modèle qui est bien expliqué. La seule chose, c'est qu'il tient pas debout. Bon. J'ai un petit meuble, je le mets ici. Et puis j'ai trouvé un autre... Alors je vous mettrai les références du blog et du compte Instagram de Coton et Gourmandise qui fait aussi des modèles payants au crochet. Donc voilà. Et puis je vous mettrai aussi les références de 2 comptes que je suis sur Instagram. C'est Amigurumi Magic World, je crois, et puis l'autre, je ne sais plus, Lovey Toys, c'est quelque chose comme ça. Donc, il y a énormément de patrons gratuits qui sont proposés, des créatrices aussi qui font de la publicité, parce qu'elles vendent évidemment d'autres patrons payants. Et pareil, là, je fais attention, par exemple, le modèle que je vais vous montrer, je ne le vendrai pas, parce que alors il y a des fois des patrons où c'est marqué n'est pas à vendre, ne peut pas être reproduit. Bon, c'est juste vous le faites, vous le donnez, vous faites un cadeau. Donc là c'est clair. Il y en a c'est marqué qu'on peut les vendre, mais qu'il faut nommer les créatrices. Je trouve que c'est la moindre des choses. Et il y en a d'autres qui ne mettent rien. J'ai envie de dire si elle ne met rien, qui ne met rien consent, mais quand même par politesse, si je trouvais à ce moment-là un modèle à faire, comme je viens de vous dire, je ferai un petit mot à la créatrice qu'elle m'autorise à vendre
2, 3, 4 créations. Voilà. Alors ça, voilà ce que j'ai fait. Donc c'est un modèle gratuit aussi trouvé sur un de ces sites. Alors c'est très très intéressant. On commence pas avec un cercle magique. On commence avec, alors ça se fait comme pour les paniers, les fonds de panier. On commence avec des mailles en l'air et puis on va crocheter tout autour. Donc c'est ce qu'il y a au fond, voilà, comme ça. Puis après, on récupère, petit à petit, on récupère quand même un rond, on monte, on monte, on monte. Et par contre, celui-ci, il est stable. Donc toujours dans l'optique, moi, de créer des réalisations, je suis très intéressée, alors pas par la forme globale du personnage, mais par contre par effectivement, pas commencer par un cercle magique, mais par ces mailles en l'air qui donnent de la stabilité à la poupée, quoi. Voilà. Donc bon, voilà. Je sais pas ce que c'est bébête, hein, visiblement c'est un chat. Il faudrait que je mette un petit peu de poudre là pour lui donner de la couleur, et dans les oreilles, bon, je l'ai pas fait. Donc ça, c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et puis dans l'avion, parce que 14 heures de vol, à l'aller on avait même 3 vols, donc vous imaginez bien que fallait s'occuper. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Non, ça c'est pas ce que j'ai fait dans l'avion. Ce que j'ai fait dans l'avion, je vous le montrerai tout à l'heure, parce que là je vais vous mettre côté l'autre côté pour vous montrer mes petits achats. Alors ça n'a pas été, je me suis pas trop égarée quand même. Je vous montre ça. Alors voilà, des petits cotons en tout genre ici, dans un magasin à 100 yens. Alors 100 yens, ça fait 62 centimes. Donc ça, du coton, carrément de l'acrylique, mais pour un projet précis. Et puis le fil chenille, alors là, c'était pas dans un magasin à 100 yens. Voilà, c'est bien marqué Amigurumi dessus. J'en ai pris un plus fin pour essayer. Et puis il y avait ces petites pelotes de laine. C'est la marque, alors là c'est une marque japonaise par contre, parce que ça vient de Chine. Ça c'est une marque japonaise qui s'appelle Iruaro. Voilà, donc j'ai pris 3 petites pelotes comme ça. Voilà. Après, toujours dans mes petits magasins à 100 yens. Non, ça c'est, oui, non, c'est pas 100 yens. J'ai pris plein de petites choses comme ça pour faire des porte-clés. Donc voilà, ça c'est tout à 100 yens. Donc je me suis fait une petite réserve, hein, parce que c'était vraiment pas cher. Voilà. En fait, je suis allée dans 3 styles de boutiques. Des boutiques comme ça où on trouve ce genre d'articles, des boutiques de craft où il y avait tout. Où là, j'aurais pu rester 3 heures, où il y avait ce genre de choses. Donc les petits kits Amigurumi, où il y avait tout le matériel crochet. Donc j'en ai profité pour acheter 2-3 crochets, donc crochets tulipes en 2,5. 2 et 3, voilà, ça c'est un peu les tailles que j'utilise le plus au crochet. Et puis il y avait toutes sortes de choses pour le quilting, pour la couture, etc. J'ai acheté ceci, parce que ça me faisait trop rigoler. Donc c'est de la feutrine, hein, un tout petit matériel, voilà. Et puis donc il y avait ce genre de matériel de magasin, et puis un magasin à Osaka. Alors là par contre c'était une mine, hein. Franchement là j'ai envoyé mon mari et mon fils ailleurs en disant René me prendre dans 20 minutes, parce que je voulais pas non plus accaparer le temps qui nous était imparti façon commune, et je suis restée dans ce magasin à poupouiller la laine. Alors c'est de la laine japonaise, donc ça alors vous voyez pas la même couleur, là vous voyez un bleu marine, en fait c'est plutôt un bleu canard. Alors, faut voir si je me déplace, si je vais mettre dans un coin, oui, vous voyez peut-être un peu mieux, même pas. Donc on n'est pas, voilà, à l'occasion vous la verrez peut-être dans sa vraie couleur. C'est assez nuancé, hein. Là on voit pas du tout, ça sature, mais c'est assez nuancé. J'ai pris bien évidemment de la laine à teindre, voilà, des petits échantillons de laine. Alors je ne sais plus, hein, j'ai traduit sur le moment, mais c'est de la laine et je crois qu'il y a de la soie dedans, voilà. Un autre, qu'est-ce qu'il est doux celui-ci. Ah oui, les chevaux là, les chevaux de
Vous voyez, c'était marqué quand même 100 grammes 400 mètres, 2000 yens, donc ça faisait 12 € quoi. Celui-ci, ben 2000 aussi. Et celui-ci, 2600. Voilà, les prix. Et puis il y avait ça aussi. Voilà, conditionné, ça me fait penser un peu aux quenouilles des anciens rouets. Et alors là, il y avait un mélange, je ne sais plus, hein, j'ai traduit, je ne sais plus, j'en ai pris 2 comme ça, parce que ça fait 40 grammes. Voilà, donc 80 grammes, on voit un peu venir, c'est voilà. Donc voilà les petits achats, hein. Je vais pas non plus trop exagérer, je pense. Alors, voilà. Écoutez, je vous dis à demain, je vous laisse là, je reviens pas face caméra, je reviendrai vous montrer mes réalisations au tricot. Ah non, pendant qu'on y est, on va continuer sur l'atelier. Voilà ce que j'ai fait, on va arriver au bord de ma fenêtre. Voilà ce que j'ai fait. Alors ça, en fait, c'est en regardant le podcast de Anna Doudel, qui avait le calendrier de l'Avent de Christelle Elka, qui avait des vaches. Et visiblement, hein, il y avait de la laine à entourer autour. Les premiers jours, je me souviens, je ne savais pas trop quoi en faire. Et là, j'ai imprimé un mouton. Et j'avais plein de petits essais de filage. Et je me dis que j'allais les mettre contre ma fenêtre. Donc, vous voyez ce que ça donne. Voilà, alors il faut que je trouve un support plus dur. Voilà, en attendant, ça brille, c'est joli. C'est sur le rebord de ma fenêtre, j'ai mis toutes les petites laines que j'avais filées. Voilà, écoutez, je vous dis cette fois, à demain. Bonjour, alors nous sommes le samedi 1er mars, je reviens vous voir pour vous montrer, comme je vous l'avais dit hier, mes projets au tricot. Alors, mardi, j'ai fait un direct mardi matin avec quelques-unes d'entre vous et j'avais commencé, poursuivi la chaussette que j'avais commencé par les vacances. J'en étais ici et puis ben voilà, là je m'y suis mis, ça m'a donné envie de continuer et de terminer cette paire de chaussettes. Donc voilà, une première chaussette faite. Alors le contrastant, c'est une autre laine de Lidl. Hein, on pourrait croire que qu'elle fait partie de l'auto-rayon, mais non, c'est ça. Et puis j'ai commencé quel jour? Ouais, donc samedi, j'ai commencé jeudi soir. Aujourd'hui, là, on est en début d'après-midi, j'ai pas eu le temps de tricoter ce matin, c'était plutôt session ménage. Voilà, pour tout vous dire, on va en reparler justement un petit peu après. Alors voilà, j'en suis au talon renforcé. Voilà, ici. Alors, qu'est-ce qu'il me reste de la pelote? Ça. J'espère en avoir assez, autrement il y aura peut-être un petit peu plus de rose au bout, mais en tout cas comme ça je viendrai au bout de cette pelote et je pourrais mettre de côté encore. Alors, quand je termine une pelote entamée dans ma tire-laine, je mets 50 centimes. Voilà. Et quand j'entame une pelote, c'est 1 €. Quand j'entame un projet, c'est 2 €. Enfin, tout ça pour vous dire, j'ai fait le point pour le mois de février. Pour l'instant, janvier-février, j'en suis à 46,50 €. Voilà, très bien. C'est un petit peu la somme que j'ai dépensée de façon interposée ce matin. Mais ça, je vais vous en parler tout de suite un peu après. Donc ça, c'est le tricot qui va se terminer là, ce week-end, hein, je pense. Et puis comme je vous avais dit, avant les vacances, j'avais commencé un gilet, un deuxième ouvrage de ce livre que j'avais eu en Noël 2023. Et j'avais déjà tricoté le Cultaneito. Je vais pas préparer la page, bien sûr. Hein. Et évidemment, je mets du temps à le trouver. Le Cultaneito que j'ai beaucoup porté et que je reporterai. Là, il attend de prendre son bain, on va dire, voilà, parce que je pense que je le mettrai plus. Donc celui-ci, moi, qui a été tricoté en beige aussi, et avec une laine plus foncée, un vert plus foncé. Et puis, comme ça fait plus d'1 an que je me dis qu'il faut que je me tricote des gilets, je vais me faire, j'ai déjà commencé à me faire ce gilet qui s'appelle le Sahari. Celui-ci. Voilà. Mais comme c'est un gilet jacquard et que c'est pas un jacquard aller-retour, la méthode c'est de tricoter en rond et après, je l'ai jamais fait.
Alors, avant de partir en vacances, j'ai fait déjà toute la partie jacquard, que ça commence du bas vers le haut. C'est quelque chose que je crois que j'ai jamais fait en fait, en tricot circulaire. Donc non seulement il faut tricoter du bas vers le haut, ça en suivant les instructions, je vois pas pourquoi ce serait plus compliqué. Et de deux, il y a le stick à faire, donc le coupe-coupe. Alors j'ai fait le jacquard, j'avais le choix entre deux couleurs marron contrastantes. J'ai choisi la moins contrastante. Pour l'instant, alors ça s'est bien passé, le jacquard était assez graphique et simple à suivre. Parce que c'est que deux couleurs, hein, tout simplement. Donc, je l'ai pas repris depuis avant les vacances, hein, donc depuis début février. Donc voici le jacquard qui sera bien plus beau quand il sera bloqué. D'ailleurs, je me suis pas encore penchée sur le sujet, s'il faudra que je bloque le pull avant de couper. Si vous avez déjà fait ça, je suis très preneuse dans les commentaires pour que vous me fassiez part de votre expérience. Hein. Bon, je vais faire des recherches, mais si vous l'avez déjà fait, je suis preneuse d'avis. Donc vous voyez, là, il y a des mailles pour pouvoir au centre faire le stick, hein, pour pouvoir faire la coupure. Donc il y a, alors c'est la laine Seven Brothers que j'ai déjà, elle est par là, je vous en prends une pelote. C'est celle-ci que j'ai déjà fait le pull pour mon mari en fin d'automne, le pull de petite knit, le Ingrid Sweater, je suis plus sûre, enfin bon, pour homme. Et on l'a lavé, bien sûr, je l'ai bloqué, et c'est une laine qui se détend pas mal. Donc c'est de la marque Novita que j'avais acheté en Finlande l'année dernière, 80% laine et 20% polyamide. Elle se détend pas mal. Donc au niveau de la taille, j'ai pris la taille, on va dire pas la plus grande, parce que je sais que au blocage, vous voyez déjà là on voit bien, hein, elle est bien élastique, qu'elle va se détendre. Donc voilà, alors je finis ma paire de chaussettes, parce que comme vous le savez je suis mono en cours, et après je me relance là-dessus. Bon, pressé et pas pressé, parce que je vais arriver au stick quoi, donc voilà. Alors ça c'est la présentation des tricots en cours, et puis ce matin justement, mon mari dit viens, on va aller à Noz et tout ça, on sort, j'ai des trucs à acheter, etc. Je lui dis écoute, non, à Noz, je suis encore capable de trouver de la laine, ça suffit, j'y vais pas, moi je fais le ménage, vas-y, ils sont allés avec ma fille, etc. Une fois qu'ils étaient à Noz, ils m'ont appelé, ils m'ont montré le bac plein de laine de, justement, excusez-moi pour le sachet, justement pleine de laine de celle que je vous montre, la Novita Seven Brothers, et celle-ci. Alors j'en ai quelques-uns à sortir. Alors je ne savais pas, puis bon, on voit pas trop bien au téléphone. J'ai dit à ma fille, écoute, prends-toi une laine de la couleur que tu aimes, que je pourrais te faire un futur pull, hein, dans 3-4 ans, hein, voilà. Et puis elle me dit, j'aime bien celle-ci. La Seven Brothers, voilà, j'aime bien celle-ci, mais c'est bizarre parce que c'est pas la même composition, c'est 70% laine, 30% lyocell, donc ce qui fait un petit peu des petits reflets, je sais pas si vous les voyez, un petit peu blanc. Vous voyez le prix aussi, 3,50 €. Alors moi je les avais payés 3 €, mais bon voilà, on est sur place, pas de frais de port, ça reste tout à fait correct pour une pelote de 100 grammes, hein, d'accord. Donc elle m'a dit j'en ai que 3. Je dis mais on peut faire un color block, voilà. Donc on en a 3. Et puis elle m'a pris du gris, un joli gris souris, vraiment sympa. Alors là c'est toujours la Novita, toujours la Seven Brothers, mais lyocell, tencel, hein, c'est la même composition. C'est pas la même étiquette, mais c'est la même composition. Donc voilà, un color block. Donc je me retrouve avec une. J'en ai 1, 2, 3, 5 de gris. Prends-en, on sait jamais, un peu plus en gris, c'est pas perdu. Et puis 3 comme ça. Voilà. Donc ça fait déjà 8 pelotes. Donc ça fait déjà 800 grammes qui sont rentrés dans le stock. Et puis mon mari, moi aussi, je trouve que ce marron est joli.
Je dis, ben ouais, vas-y. Et puis, ben, il y avait 2 pelotes. 1, 2, si je me trompe pas. Je dis, mais moi, je peux te faire un pull à rayures avec. Et puis, il me dit, qu'est-ce que ça pourrait donner, cette genre de pelote-là? Je dis, mais ça pourrait être très très bien avec. Vas-y, prends-en. Donc, il m'en a pris 3. Et puis, il y avait ça. Je dis, tiens, ça pourrait faire un petit contrastant pour changer, pour pas que ça se mêle, en fait, ça avec celle-ci. Peut-être faire des petites rayures comme ça. Donc, du coup, il m'a pris 1, 2, 3 comme ça. Bah, les 2 qui restaient. Et puis 3 roses, beige, rosé. Vous la voyez bien rose, voilà. Donc, j'ai 16 pelotes. 1,6 kg de laine qui est rentrée. Boum badaboum, alors que je ne voulais pas aller à Noz. Mais est-ce que je me plains? Non, pas du tout. Mais mon stock n'arrive pas à descendre avec des coups du sort comme ça. Vous comprenez bien que... Voilà, bon, va falloir que je trouve la place de ranger tout ça. Et que je suis toujours en train de ranger ma laine. C'est une folie. J'accélère un peu parce que j'ai autre chose à vous montrer. Je n'ai pas pensé à vous montrer hier. J'enchaîne un peu, c'est un petit peu déstructuré, mais le coup de la laine, là, tout ça, c'était pas prévu. Alors, pour ce marché de Noël, je m'étais dit que cet été, j'avais crocheté un tic-tac-toe, un genre de morpion au crochet, etc. Je me suis dit, tiens, je le referais bien, mais toujours dans le souci de pas copier. Je me suis dit, je vais faire d'autres formes. Donc, par exemple, j'ai fait des petits cœurs. Voilà. Des petits cœurs pour les petits jetons. Après, là, j'ai fait des petits ronds, tout bête. Donc je fais 2 petits ronds, voilà, et puis je les couds. Et puis après, avec du tissu, je pense que je ferai le pochon, je vais broder. J'ai envie de mélanger en fait les arts du fil, la broderie, la couture, le crochet. Donc j'ai fait 3 sets comme ça. Ça, j'ai fait ça le soir à l'hôtel. Au Japon, j'étais vraiment crevée et j'étais tout contente quand le soir j'avais fait 2 ou 3 ronds comme ça, voilà. J'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de mes mains. Au retour, dans l'avion, donc j'ai continué à faire mes petits objets, j'ai fait aussi des petits carrés, tout bêtement, etc. Ça, c'était au retour dans l'avion, voilà. Et puis il me restait du rouge, puis j'en avais un petit peu marre, et j'avais pris en screenshot la veille un petit tuto gratuit, celui-ci. Je rigole parce que je trouve ça trop mignon, avec ces petites pattes, voilà. Donc je me suis amusée, vous voyez, j'ai inséré là les petites attaches que j'ai achetées au Japon, voilà. Et heureusement que j'avais ça dans l'avion, que je n'ai pas acheté au Japon pour la blague que l'on m'a offert. Merci Marie-Astrid. Oui, je te nomme parce que quand même, ça m'a sauvée dans l'avion. Parce que quand il faut couper tous les petits bouts, rentrer les fils, etc. Et pour la petite blague, c'est assez lourd. Et puis au retour dans l'avion, au milieu du trajet, parce qu'au retour, les 14 heures, j'ai pas dormi du tout. Et au milieu du trajet, boum badaboum, il tombe sous mon siège. Et là, c'est tellement serré que impossible de retrouver ça. J'en étais malade pendant tout le trajet. Je dis mince quand même, etc. C'est un cadeau, puis il est super, etc. Et je dis à mon mari quand on est sorti de l'avion, je dis sors. Moi je veux qu'il n'y ait plus personne. J'étais à 4 pattes en train de chercher mon mon coupe-fil. Ouf, voilà. Enfin c'était pour la petite anecdote parce que ça m'a bien agacée parce que du coup j'ai fait ça aussi dans l'avion. Alors je l'avais pas bourré, j'ai fait ça. Voilà. Voilà, pareil, j'ai mis une autre attache. Et puis, je crois que c'est dimanche. Quand est-ce que j'ai fait ça? Peut-être mardi matin. Je n'ai pas encore mis la petite bouche. J'ai fait un petit... là, il n'y a même pas besoin d'attache. J'ai fait un petit porte-clés. Hello Kitty. Pourquoi Hello Kitty? Parce que au Japon, ils sont fous d'Hello Kitty et j'avais envie d'en faire un pour mettre sur mon sac. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait pas mal le tour. Je regarde autour de moi.
Oui, j'ai fait pas mal de tours, tellement que je suis allée vite, ça m'a donné chaud, là, avec mon sweat Harry Potter. Voilà, pas du tout fait main, un vieux truc. Écoutez, je vous dis à demain, j'espère vous montrer mes 2 chaussettes terminées. Et puis peut-être, qu'est-ce que je fais en bricole? Ah oui, je fais des petits doudous, je vais voir ça, si j'ai le courage de faire ça cet après-midi. Allez, ben pour vous, à tout de suite, et puis pour moi, à demain ou après-demain. Et voilà, nous voilà le dimanche 2 mars, toujours beau ciel bleu en Normandie. Et qu'est-ce que j'ai dans les mains? Eh ben, j'ai ma paire de chaussettes terminée. Je l'ai terminée ce matin, je l'ai lavée, elles sont toutes mouillées. J'ai pris dans la chambre un bloqueur qui n'est pas un bloqueur, je vous montrerai après. Et c'est pour ça que ça pendouille. J'aime bien rentrer les fils après, quand tout est sec, quand les chaussettes ou les pulls ont pris leur forme, je rentre après. Alors, c'est des chaussettes pareilles, presque pas pareilles, parce que, je vais vous montrer, je suis allée au bout de ma pelote d'autorillante de Lidl, tellement au bout, comment je vous montre ça? Oui, comme ça peut-être. Donc, tellement au bout, rouge, et puis là, vous voyez peut-être pas trop, mais là, il y a quelques rangs de rouge, et je n'avais plus que 3 tours de rouge, donc bah, celle-ci, elle a 3 tours de rose en plus, mais autrement elles sont vraiment identiques. Donc je voulais vous montrer l'intérieur. Ça c'est des bloqueurs entre guillemets pour les sockets. Voilà, carton, masking tape, et puis voilà, et ça marche très bien. Ça marche très bien. En fait, mes chaussettes, généralement, je les mets pas sur des bloqueurs pour sécher. Hein. Elles sèchent comme des grandes filles pendues quelque part dans la maison. Et puis voilà. Là, je vais les mettre là sur le parapluie à côté. Et puis, bah écoutez, demain, elles seront sèches. Je les prendrai, je rentrerai les fils. Et puis, ce sera fini. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Eh ben, j'ai bouiné, comme diraient les Normands dans le coin. Mais finalement, pas tant que ça. Parce que je viens vous voir et je regarde ce que j'ai fait. J'ai enfin défait mon pull. Voilà. Je l'ai enfin défait. Alors j'ai quand même carrément coupé où il y avait le jacquard. C'était un pull avec un jacquard blanc. Oups là. Je vous montre ce que j'ai récupéré. J'ai récupéré 200 grammes de laine. Toute bien frisotante. Bien sûr. Hein. Donc je vais l'enrouler. Quand j'aurai un élan de courage autour du parapluie, la mouiller, la remettre en écheveau et puis la reconditionner. Voilà, c'est de la laine turque, c'est de la fingering, de la laine fine qui se tricote en 3. Il y avait 80% de laine et 20% de polyamide, donc une laine vraiment toute venant. J'aimerais bien faire un pull rayure marinière, mais sur fond rouge avec peut-être bleu, blanc, rouge, vous voyez, bleu marine et blanc. Avec des rayures aléatoires, ça c'est l'idée. Et puis va savoir à quoi elle servira. Voilà, ça c'est pour ce que j'ai fait. Non, j'ai oublié une petite bricole. Je coupe, je vais dans ma pièce là de travail et je reviens tout de suite. Voilà, donc avant les vacances, j'avais fait sur du carton un modèle de lapin. Je me dis tiens, ça va être Pâques, si je faisais un lapin pour décorer, etc. J'avais du lin coton et ça a donné ça. Voilà. Je suis pas super satisfaite. Voilà, j'ai fait la petite broderie des yeux, le petit nez. Je lui ai mis un petit nœud. Bon ben, le plus long, je pense que c'était de mettre la bourre dans les oreilles là, parce que c'est un petit peu étroit. Voilà, j'ai fait ça hier après-midi. C'est fait, voilà. Ben, je m'éparpille, hein, comme je vous ai dit, je m'éparpille un petit peu, même beaucoup. Donc, comme j'ai fini ma chaussette ce matin, j'ai fait un petit peu le tri de ma laine à chaussettes, j'en ai encore pas mal. Il me reste cette laine-là, qui n'est pas une laine à chaussettes, mais qui est une laine mérino soie, et puis celle-ci que j'avais teint, plus une autre, j'ai déjà remonté 64 mailles pour monter une paire de chaussettes. J'ai une idée de comment je vais bidouiller ça, mais bon, ça c'est vraiment à mes moments perdus quand j'en aurai envie.
Donc là, j'ai repris mon pull Sahari, mon pull gilet, pour l'instant qui est sous forme de pull, et que je vous ai montré hier. Et je pense que quand j'aurai fini, je ferai cette paire de chaussettes que j'ai montée. Je vais prendre mon téléphone et vous montrer ce que j'ai fait hier par rapport au jeu de morpion. Je pense qu'après avoir arrêté la vidéo, je ferai la broderie. Je vous montre ça. Je retourne mon... Donc non, visiblement, on ne peut pas retourner quand c'est en lecture. Alors, j'ai mis mes jetons comme ça, pour voir le nombre de centimètres qu'il fallait que je laisse pour les cases du morpion. Voilà. Là, j'ai encore un jeu pour faire un autre jeu de morpion. Et là, voici un troisième jeu de morpion avec des petites étoiles et des petites pieuvres. Et donc là, j'ai découpé par contre le tissu et je vais justement aller faire broder les cases, en fait, tout simplement. Je vais broder les cases. Et après, je vais coudre. J'ai une idée, je vous en montre pas plus. Peut-être que d'ici la fin de la semaine, ce sera terminé. Mais je ne promets rien. C'est vraiment suivant mes envies. Voilà pour le dimanche 2 mars. Et je vous dis à tout de suite pour vous et à moi demain ou après-demain. Alors, je recommence. Nous sommes le mardi 4 mars. Et je suis à la maison le mardi matin. Je ne suis pas vraiment bien en forme depuis hier, migraine, nausées, etc. Donc je ne vous montrerai pas mon visage qui est sûrement vraiment catastrophique. Alors, je vous montre par contre la laine que j'ai teint en septembre dernier, que j'ai sulfaté un peu avec des clous. Et voilà, ça donne un joli kaki, voilà. Qu'est-ce que je vais en faire je vais en faire une paire de chaussettes, comme vous voyez la circonférence. Ça bouge un peu, j'ai pas de stabilisateur. J'ai ce reste que je vous avais déjà montré. Et ce reste là. Voilà. Donc, comme je vais faire des chaussettes assez hautes, je vais commencer par faire des rayures avec ça qui est déjà auto-rayant. Et ça, alterner ça sur mes deux chaussettes. Je vais les peser pour voir, pour faire pareil pour les deux. Et après, je terminerai mes chaussettes sûrement quand on arrivera au talon. Je vais essayer de faire en sorte qu'on arrive jusqu'au talon. Et je terminerai mes chaussettes avec cette couleur-là. Voilà, histoire de m'amuser un peu. Et puis surtout d'arriver encore une fois au bout de mes restes. Alors, je mets ça sur le côté. Et je vous montre où j'en suis au niveau de mon cardigan Sahari, extrait du... On voit bien le chacun. Extrait du livre Les tricots nordiques. Alors c'est pas facile. J'ai séparé, là on est sur le devant. Donc j'ai mis en attente. Et là je vais monter jusqu'aux épaules. Voilà, donc ça avance tranquillement. Aujourd'hui je pense ce soir faire l'épaule droite ou gauche. L'épaule gauche, pardon. Et puis voilà, alors je me suis quand même renseignée, j'ai regardé des vidéos, Claude Tricot, etc. sur le crafting, alors, pas le crafting, le stick. Déjà ça commence bien, parce que moi dans le livre il montre 4 mailles, 5 mailles, non, dans le livre il montre 4 mailles, et toutes les vidéos que j'ai vues, il conseillait d'en faire 5, ce qui est complètement logique, parce que la maille centrale va être coupée et les deux autres mailles de chaque côté vont servir à la couture pour pas que les mailles s'échappent. Et voilà, et moi j'en aurais pas assez. Alors, de l'autre côté, déjà ça va être compliqué parce qu'il y a le jacquard. Mais après, là, on voit bien que j'ai que 4 mailles. Donc, je vais faire ça, je vais bidouiller, mais je ne suis pas tellement contente. Mais voilà, on apprend pas de ses erreurs, parce que le modèle disait bien 4 mailles centrales. Et 4 mailles centrales, il disait bien de les faire à l'envers, donc d'avoir ce point mousse, alors que ça serait plus facile avec des mailles à l'endroit pour couper. Bon, bref. Voilà, les petites avancées du jour et mes petites, je suis désolée, je n'ai pas la forme, j'arrive pas à bien trouver mes mots, mais un petit peu mes réflexions. Je reviendrai face caméra demain, j'espère, ça ira mieux, et pour vous montrer peut-être encore un peu l'avancée de ces tricots.
Bonjour, bah là vous avez vraiment l'envers du décor. Alors nous sommes dans mon atelier et voilà, je suis en train de mettre au point mon petit panda Pandine. Vous voyez l'évolution, hein. L'autre, comment dire, le coton commence même à jaunir. Donc là c'est la 3e version, la version presque au point, et je commence une 4e version. Voilà, donc ça c'est Monsieur Panda, puis il va y avoir Pandine, sa femme, sa compagne. Voilà, je voulais vous montrer ceci, et je vais revenir face caméra pour vous montrer 2-3 petites bricoles. À tout de suite. Voilà, face caméra avec une face à l'ombre parce que j'ai la fenêtre juste là, mais c'est vrai que je suis tellement bien quand il fait un superbe temps. Ça continue, c'est la semaine du soleil, ça c'est chouette. Ça fait vraiment du bien. Alors qu'est-ce que j'ai fait depuis l'autre jour? J'ai fini de rentrer enfin mes fils, ma chaussette. Voilà. Chaussette vraiment pareille, à part le petit bout là, vous avez dit il me manquait un petit peu de rouge. Bon, ça y est, elle est lavée, elle sent bon, les fils sont rentrés, donc je suis contente. Je vous avais parlé aussi que j'avais commencé à faire le morpion. Alors, bah, ce que je vais vous montrer, ça me paraît pas grand chose. Donc c'est point de chaînette. Bon, là c'est pas très joli là. Il faudrait que je tire un peu le fil. Je verrai ça. J'ai fait ça au point de chaînette, et c'est long. J'en ai d'autres à faire. Je pense que je le ferai au point zigzag de ma machine à coudre, parce que qu'est-ce que c'est long. Bon, faudra que je vois ça, que je reprenne, parce que vraiment ça fait moche. Ah, le petit point là. Voilà, donc j'ai fait ça m'a pris un certain temps. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Hop, je vous disais, j'ai fait tremper ma laine que j'avais défait, mais pas suffisamment longtemps. Regardez, elle est encore toute gondolée, mais bon, quand même moins, ça fait moins que de cochon. Regardez ce joli rouge. Donc là j'ai 200 grammes. Voilà, donc ça y est, c'est remis en écheveau. Ça attendra son heure, mais finalement, je sais pas si c'est le fait de venir vous voir là tous les jours en disant faut que je m'en occupe, et ça m'a donné du courage, et j'ai fait ça, j'en suis venue à bout et je suis bien contente. Donc j'ai fait ça, et puis alors mon tricot est en bas, donc j'ai commencé une nouvelle paire de chaussettes comme je vous ai montré hier ou avant-hier, je ne sais plus. Demain, jeudi, je vous montrerai mon avancée de tricot. J'ai mon gilet sari, mon cardigan sari des tricots nordiques. J'ai fini le dos, non, j'ai fini le devant. Et là, j'ai repris les mailles du dos. Je suis en train de monter 20 cm, donc c'est pas très passionnant. Donc c'est vrai que il fait beau. Là, cet après-midi, j'avais envie de m'amuser. Je reprendrai le tricot zéro cerveau ce soir devant une série. Enfin, je tricote pas en fait devant la série. Je tricote avant et après, et je tricote plus devant la série. Je me pose et ça fait du bien aussi. Donc voilà, c'était pour les petites choses du jour. Voilà, écoutez, je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour vous. Eh bien coucou, nous sommes vendredi 7 mars, je vais enlever. J'ai toujours un problème avec les reflets de lunettes, faut dire que là, il y a de la lumière derrière, donc c'est pas évident. Donc là, nous sommes sur la pause méridienne, et je viens vous montrer mes petites avancées tricotesques, parce que c'était plus au tricot là ces jours-ci qu'au crochet. Je suis obligée de remettre mes lunettes pour vous montrer un petit peu mieux. Donc, et bien finalement, j'ai fait le tri de mes chaussettes. Je vous avais montré cette laine que j'avais teint. Alors, oula, c'est de pire en pire, voilà, que j'avais teint, et qui donnait ce petit kaki, gris, kaki, vert kaki, et puis j'avais un reste de laine, je vais essayer de mettre une lumière pour voir si ça change quelque chose, peut-être un peu mieux pour la couleur. Ouais, je me déplace pour voir, est-ce que ce serait mieux comme ça? Ouais, c'est pas mal là. Donc j'avais un reste de pelote Mérida de la Mana en mérino soie, et puis un reste aussi d'autorayon que j'avais fait avec la même qualité de laine de la Regia Soc. J'étais partie en me disant je vais faire des rayures,
mais comme l'autorayante est beige et écrit kaki, ça donnait ça. Donc là, j'ai monté mes 20 rangs de côtes, et puis après, voilà. Je me suis amusée à faire des rayures qui finalement, ça donne ceci. Voilà. Et puis bah là, j'en suis j'ai repris ma couleur, cette couleur d'origine, et je vais continuer le pied entier avec cette couleur. En fait, l'idée c'était d'avoir le même nombre de rayures pour les deux chaussettes, donc j'ai crocheté la moitié de l'équivalent de crâne qui me restait. Il y en avait une c'était 15 et une c'était 13 et quelques. Ça va donner une bonne hauteur chaussette quand même, en tout cas assez correcte. Donc voilà, ce sera encore une paire de chaussettes, je pense, pour ma maman ou pour moi. J'ai pas encore décidé, vu que j'ai déjà une idée pour une autre paire après, donc on verra. Avec encore de la laine à chaussettes entamée. Donc voilà, ça c'est ce qui a avancé, parce que finalement ça a plus avancé que le sari, le cardigan sari, parce que le cardigan sari, je vais vous poser là, voilà, pour vous montrer. Alors le cardigan sari, je vous baisse, voilà, je vous montre ça. Le cardigan sari, en fait, on tricote de bas en haut, on fait le jacquard comme je l'avais montré, ensuite on met les mailles en attente et on tricote le devant, et après on tricote le dos. Ah, évidemment, paire de mailles en direct, c'est un classique. Voilà, que je la reprenne. Et bien, c'est lourd. C'est lourd, vous voyez, quand je suis là, c'est lourd à manipuler parce que c'est de l'aller-retour, donc après, faut retourner tout son ouvrage. Donc c'est un petit peu lourd à manipuler. Donc ça avance doucement. C'est pour ça que j'avais plus, quand j'avais 20 minutes devant moi le matin, etc. J'avais plus envie de prendre la petite chaussette et de la tricoter. Voilà. Mais je vais quand même un peu me raisonner ce week-end, enfin ce week-end, demain, après-demain, mais ce soir, pour terminer de joindre de devant le dos pour pouvoir attaquer les manches. Voilà, il me reste ça que j'ai entamé et une autre pelote de 100 grammes et c'est tout. J'espère que ça va le faire. Sinon, ce sera un petit peu la déception, mais non, je pense que ça va le faire. Voilà, donc ça c'était l'avancée. J'espère revenir clôturer cette semaine ensemble demain. Donc samedi 8 avec quelque chose qui sera plus montral, où j'aurai tout assemblé, le devant, le dos. Je pourrai mieux vous le montrer. Voilà. Et écoutez, cette fois, je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour vous et pour moi. À demain. Et bien voilà, nous sommes samedi 8 et ben comment dire, je porte mon sari cardigan pas terminé comme vous pouvez le voir. J'ai attaqué la manche tout à l'heure. Ouh là là, c'est juste, hein. Je suis sur un câble de 40 cm. Voilà, hop. Voilà, je vais juste vous le passer reculer pour vous montrer, alors que ça sert un tout petit peu au jacquard qui est en dessous. Mais bon, comme je sais que la laine va beaucoup s'étendre, je me fais pas trop de soucis. Donc, je prends ma pelote. Voilà. Alors ça va bien, la largeur va bien, il y a quand même encore pas mal d'aisance, plus quand je vais couper là, bah, il va falloir repiquer refaire la patte de boutonnage qui d'ailleurs n'aura pas de bouton. Alors ce que je comprends pas trop, j'ai pas trop osé me pencher, c'est que là il reste des mailles qui n'ont pas été mis en attente et on va couper. Bon, je vais voir ça, ou alors qui n'ont pas été arrêtés en fait, ou alors je vais les arrêter, les arrêter, oui. Et puis on verra bien. Donc ça c'est le sari cardigan qui suit son cours tout tranquillement, parce que j'ai plein d'autres petits projets de bricolage pour ce week-end. J'arrête, je passe mon haut et je vous montre la suite de mes petits tricots. Alors c'est pas la suite de mes petits tricots, c'est un ouvrage terminé que je peux enfin vous montrer parce que je l'avais fait en test début janvier pour l'atelier des Glénettes. C'est un petit bonnet, enfin un béguin si vous voulez. La designeuse l'appelle le bonnet bluette. Le bonnet bluette que j'ai fait en
que j'ai fait en laine Villa de chez Novita, où j'avais fait mon pull beige et kaki. Il me reste encore 2 pelotes avec la petite dentelle. Donc j'ai fait la taille 6 mois. Ça tombe bien, je viens d'apprendre qu'il va y avoir une naissance pour une collègue de mon mari. Donc voilà, je sais où va aller ce petit bonnet finalement. Et elle a sorti, ou elle va sortir, le gilet assorti. Je pense que je vais aller voir ça, mais comme il me reste 2 pelotes, je pense que je ne vais pas résister à faire le petit gilet. Alors ça, c'est une autre histoire. Voilà, donc vraiment une construction simple, ingénieuse, j'ai trouvé, qui changeait, avec cette petite couronne derrière. Voilà, la petite dentelle, vraiment très 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 bien expliqué. Je vous conseiller pour débutante, pas débutante, un petit béguin, un petit bonnet, le taille jusqu'à très très loin, je crois, pour les enfants. Donc, franchement, vraiment très 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 sympa. Donc ça, c'était le petit bonnet buette que j'avais oublié de vous présenter. Donc la designeuse, c'est, enfin en tout cas l'univers, c'est l'atelier des Glénettes. Voilà pour ce petit bonnet qui m'a pris peut-être 2 soirées, quoi. Voilà, c'est vraiment le petit cadeau facile et rapide à faire. Concernant ma chaussette, l'avancée de ma chaussette, eh ben, elle avance, regardez-moi ça. J'ai même terminé, j'ai fait donc le talon renforcé, donc les renforts, crème à glisser, le petit talonnet, les diminutions ici. Voilà, j'ai fini les diminutions, donc maintenant ça va dérouler jusqu'à la pointe. Alors bon, là ça fait très 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 contrasté. Écoutez, moi je trouve pas ça si vilain que ça. Voilà, ça fera une chaussette dans les tons de vert, et surtout quand on va voir la chaussette, on verra, en fait c'est cette partie là qu'on verra, donc plutôt clair, comme ça, je trouve ça sympa. Donc voilà, donc ça va sûrement se terminer dans là ou les semaines. Je pense que d'ici une quinzaine de jours, j'aurai la paire terminée. Et puis, quand est-ce que j'ai fait ça? Mercredi, parce que je crois que je n'ai pas eu le temps de venir vous voir mercredi. J'ai fait ce petit pochon. C'est un essai. Hein. J'ai pas encore les cordons. Il faut que j'aille justement cet après-midi acheter les cordons pour passer le sac. Dedans, vous avez donc... Hop, là, vous avez le quadrillage que j'avais brodé pour que j'ai... Super, vous avez vu, regardez comme je suis très attentive. Heureusement que c'est un essai. Hein. Bon, peu importe. J'ai trouvé ça l'idée pas mal d'avoir le quadrillage comme ça, de retourner, mais c'est pas super pratique non plus. Donc bon, voilà. Donc il faut que je répare ma bêtise. J'irai quand même jusqu'au bout. J'avais mis ceux-là dedans, mais je trouve pas super pratique d'à chaque fois avoir à retourner le pochon pour jouer. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc je vais faire d'autres essais. Je sais pas encore comment, mais quelque chose de plus pratique. De mettre peut-être juste la grille sur un bout de tissu doublé dedans, un pochon lambda, et puis mettre mes petits pions. Parce que là, je pense que je pense que je me complique plus la vie qu'autre chose. Voilà. Donc voilà, ça c'est les petites avancées de mes morpions. Vous voyez, ça cogite. Puis des fois... comme je ne suis pas venue vous voir mercredi, j'étais fatiguée, je comprends pourquoi. On fait des bêtises, hein. Je vous remontre quand même, hein, parce que ça vaut le détour. De pas m'en rendre compte, quoi. Je dis, ah ça y est, j'ai terminé ma broderie. Bah non. Alors là, comment je vais faire pour la terminer? Il faudra que je défasse la doublure, enfin bon. Franchement, je sais pas dans quel état j'étais. Hein. Voilà, et bien écoutez, ça c'est la semaine passée ensemble qui se termine. Avant, j'avais une petite annonce à vous faire parce que hier j'ai vu que Paula d'Accrocher vos aiguilles
Hop, je me pousse un petit peu par là. Je vais vous mettre l'image que j'ai mis sur ma story d'Instagram hier. A sorti une petite écharpe. Je trouvais ça trop mignon et surtout une petite écharpe mais version crochet, la petite scarf, la petite Sophie Scarf pour ne pas la nommer. Voilà, donc je me ferai un plaisir de la crocheter quand j'en aurai envie, peut-être à la place d'une chaussette entre deux gros ouvrages, pourquoi pas faire une petite Sophie Scarf. Version crochet et version pola, version accrochez vos aiguilles. Fallait-il avoir l'idée? Voilà, c'est vraiment comme elle le dit, comme elle explique dans son patron, qui est en promotion jusqu'à demain soir. Non, je pense que ma vidéo va sortir ce soir, donc si vous voulez en profiter, vraiment, elle a vraiment pas mis sa chère, donc c'est en promotion, je peux le dire, c'est 2,40 € ou 3 € sans promotion, donc encouragez-la et allez acheter ce petit patron qui, j'en suis sûre, si vous êtes crocheteuse, vous le ferez à un moment ou un autre. Voilà, et bien écoutez, si ce format vous a plu, si vous avez aimé le fait de voir mes petites progressions, je vous invite à laisser un pouce en l'air déjà, ce qui me fera plaisir, de mettre une petite vidéo, un petit commentaire, pourquoi pas, ça aussi c'est toujours agréable. Et si vous n'avez pas d'idée d'un petit commentaire, laissez-moi une petite pelote de laine ou un crochet ou une aiguille, voilà, il y a le choix. Je crois que les aiguilles on n'en trouve pas trop bien, en tout cas des crochets, des petites pelotes de laine, ça vous allez en trouver, c'est sûr. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, que ça fait plusieurs fois que vous revenez, écoutez, abonnez-vous, ça m'évitera de voir mes nombres d'abonnés descendre et j'aimerais plutôt les voir remonter. Qu'est-ce que vous en dites? Ce serait quand même plus sympathique pour la chaîne et pour le futur de cette chaîne. Et bien écoutez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, sûrement avec mon sahari terminé, ça c'est sûr, ma pâte chaussette c'est sûr, et puis le reste, ce sera au fil de mes envies comme toujours. Je vous embrasse à nouveau et je vous dis à très vite.